Restez branchés, restez scotchés, parce que vous allez comprendre. Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Rappelez-vous que l'Union africaine voulait venir au pays pour permettre à Fayoulou de tricher les catholiques. Pas les catholiques, les prélats catholiques. Et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Mais ce Camille n'est pas une propriété privée. Et même quand on commence à nommer toujours un Katangais, c'est là qu'on fait voir aux gens que c'est à eux. C'est pas à vous. Il y a risque que le Katanga dise que la SNCC, c'est leur entreprise. Parce que la direction générale est à Lubumbashi. Je voudrais ici vous signaler que votre propre frère, que vous appelez Kabila Kabang, avait comme un intime dans la politique, Rouberoua. Et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Le Katanga, là où vous êtes, est trop infiltré que n'importe quelle province, à part l'Est. Il y a les Tanzaniens pleins là-bas. Il y a les Rwandais pleins là-bas. Et du fait qu'on nomme seulement un Katanga à la tête de SNCC, vous risquez de croire que c'est votre société. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimaï et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribue à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis.
Hola, 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 hola. Dibadia Kumbani, Tango Zifweni, Ngonga Yangoyo et Telemi, Sanjoyo. Eh bien voilà, grande conférence débat sur le troisième testament, ou précisément, Sangalubangu, Kasaiwa Balengela Bakushinta Dimino Ambujmai, le véritable jardin d'Éden, terre promise. Thème, le monde nouveau sous la révélation de Mbaye Kazadin Kobon, Muntum Polondo, le Christ cosmique longtemps ignoré et mal connu. Date, samedi 24 avril 2021 de 14h à 17h. Lieu, grande salle de conférence du club MIBA. Deux sous-thèmes à l'ordre du jour. Sous-thème 1. Troisième et dernière alliance de Dieu avec l'humanité conclue au cœur du Congo. Preuve de son authenticité et profondeur de sa mission. Waouh! Ici, il y aura un démantèlement de plusieurs mensonges millénaires infiltrés dans les deux premiers testaments. Sous-thème 2. Kasai, seul testateur de la troisième alliance et véritable libérateur du Congo-Afrique. Explosion de grands secrets et révélations inédites. Ici, il y aura le veille de conscience de Kassaïens sur les enjeux de l'heure, notamment révélations inédites sur leur vraie histoire falsifiée et cachée. Pourquoi nous a-t-on répété depuis belle lurette que cette province ne dirigera jamais le Congo? Qu'en est-il exactement de l'événement de décembre 2018? Bukalenga waluki di munkolo, sanga wa pinga ni muchikuku, mai aluki di kuvu mafumina. Waouh, waouh, waouh! Vous découvrez également sur ce thème le véritable plan de Dieu derrière ces règnes d'un Kassaïen à la tête du Congo et de l'Afrique. Venez suivre de grandes révélations hyper importantes sur l'avenir du Kasaï et du Congo-Afrique. Eh oui, Kasaï, terre élue par l'éternel Dieu et porteuse d'un grand message divin pour le salut du Congo-Afrique et de l'humanité tout entière. Prenez rendez-vous, une manifestation à ne pas rater. Pour tout contact, 081 650 14 65, 085 089 20 62. C'est l'heure de la vérité avec le troisième testament. Soyez le bienvenu. Bonjour chers internautes, amis de la télévision Kadiombo TV, un média en ligne. Merci de nous avoir secoué pour aller vers un autre nombre d'abonnés. Nous, on laisse voir comment nous évoluons avec les abonnés parce que c'est vous qui nous les donnez. Je voudrais que vous continuez toujours à liker l'émission et puis à nous ajouter des abonnés. Ça nous fera énormément du bien. Et donc ici, je dis merci à tout le monde. Merci pour vous qui avancez toujours des remarques, des corrections et tout le reste. Nous n'allons pas nous atteler à voir ce que les autres n'aiment pas de notre côté. Ici, l'émission d'aujourd'hui s'intitule « Merci Seigneur d'avoir écarté Fayoulou ». Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec ce type-là? Vous allez dire, oh non, 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 toi, qu'est-ce que est le problème? C'est l'harcèlement. Pas du tout. On va vous montrer à l'étape où on est. Pourquoi nous le disons? Vous allez comprendre. Restez branchés. Restez scotchés. Parce que vous allez comprendre ce que nous venons de dire. J'ai vu des gens continuer. Quelqu'un m'a écrit pour dire le président de la République a pris une très belle décision de mettre le drapeau en berne pour le deuil de Magoufouli. Oui, c'est bien. Pourquoi? Président de l'Union africaine. Moi, personnellement, réfléchissant en profondeur, que ce titre-là de président de l'Union africaine ne puisse pas distraire notre président de la République. Ces gens-là, ils se sont enrichis sur le dos de la République démocratique du Congo. Tous les 9 pays limitrophes et d'autres pays lointains de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques et de partout s'enrichissent sur la RDC. Ils vont tout faire pour distraire le président de la République avec des visites dans le cadre de l'Union africaine, des visites, pour ne pas lui permettre de vérifier ses chantiers et de s'occuper totalement de la République démocratique du Congo. Ça, moi, j'ai dit, on doit faire attention.
La Tanzanie, vous ne savez pas ce que vous voulez dire. Moi, je ne peux pas faire ce deuil. Vous savez, c'est en complicité avec le pouvoir de Kabila que la Tanzanie, qui n'avait pas été financée par la Banque mondiale, tous les autres de Bretton Woods qui ont refusé. Mais comment il a tenu avec la Tanzanie? L'argent venait de la République démocratique du Congo par Kabila. Magufuli, qui est mort, de son vivant, il le savait. Qu'on saignait à blanc la République démocratique du Congo. Vous avez eu les informations ici après l'enquête qu'on a trouvé que c'est l'argent de la République démocratique du Congo qui payait la police en Tanzanie. C'est cet argent qui payait la police au Rwanda. Et des gens comme ça qui savent qu'on nous saignait ici pour qu'eux vivent, n'ont pas de pardon devant ma face. Ça, vous le savez. Je vais vous répéter encore. Oui, la politique du chef, parce que président de l'Union africaine, il va baisser le drapeau en berne. J'attendrai voir si il arrivera des drapeaux en berne en ce qui concerne les tueries à l'Est. Je verrai ça. Et je pose la question à ceux-là qui m'ont écrit. Et les autres présidents, que ce soit Ramaphosa, que ce soit si c'est la femme là, sud-africaine, que ce soit Kagame, que ce soit n'importe qui était devenu président de l'Union africaine, vous les avez vus baisser les drapeaux en berne parce qu'on a tué des millions au Congo. Pas du tout, ils ne l'ont pas fait. Si nous le faisons, nous disons que c'est la bonne politique, mais qui paye quoi après? Qui renforce la position de ceux-là qui regardent que nous, quand ils meurent, ça ne nous dit rien, on ne peut pas pleurer avec eux, mais quand chez nous il y a la mort, eux pleurent. C'est exactement ce que la France a fait avec la France-Afrique. Quand les gens meurent partout en Afrique, là-bas, la France ne met pas de deuil. Mais on tue des dessinateurs. En France, les présidents sont allés pleurer là-bas. C'est ce qui me fait mal. On ne peut pas gérer la République avec l'évangile. Parce que les gens peuvent me dire, tu as la politique de dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Et que Jésus nous a demandé, si on te gifle là-bas, donne là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase du Christ. Dans les affaires de l'État et la politique, il gifle, gifler. Et le respect est à ce prix-là. Donc, le drapeau va en berne pour montrer notre fragilité. Alors, ici, je voudrais dire une chose. On a fait de la douane congolaise la plus chère du monde. On a maintenu cette douane-là très chère au monde, qui n'a pas permis aux Congolais de travailler correctement pour le développement de son pays. Mais la douane de la Tanzanie a été concurrentielle, baissée. Voilà pourquoi tout passe par la Tanzanie. Et la Tanzanie est parmi les 10 pays les plus riches du continent, qui s'enrichissent à partir d'où? De notre propre pays. Alors, le chef de l'État doit tout faire pour ne pas être embrouillé par cette histoire de l'Union africaine, avec tant de visites, tant de vidéoconférences qui ne donnent rien. Parce qu'il suffit qu'on nous attaque encore ici. L'Union africaine ne fera rien du tout. Rappelez-vous que l'Union africaine voulait venir au pays pour permettre à Fayoul de tricher les catholiques. Pas les catholiques, les prélats catholiques. C'est ça le travail de l'Union africaine. Alors, le président doit mettre ça de côté. Travailler moins pour ces gens, travailler plus pour la République démocratique du Congo. Parce que regardez, vous payez un minibus à l'étranger. Vous le payez à 2000 €.
Parce que votre programme, c'est que ce minibus, quand il arrive ici, il va desservir la population dans un transport en commun. Le bus arrive chez nous, à Matadi ou à Boma, payé à 2000 euros. Vous l'avez mis au port d'Anvers, vous avez payé 1000 euros. Ça fait 3000 euros. Vous arrivez chez nous, on vous demande le dédouanement de ce bus-là à 6000 euros. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, vous êtes déjà en fonction. Mais peut-être votre gouvernement va vous accompagner lorsque vous serez investi par le Parlement. Mais dans l'entretemps, concertez-vous. Nous avons une douane qui ne permet pas aux compatriotes congolais d'aider la République. C'est trop cher. C'est trop cher pour rien. Et ça va freiner la politique de la reconstruction de ce pays que prend le président de la République. Ça va freiner. Parce que pour développer un pays, ce n'est pas le public de l'État qui le développe, c'est beaucoup plus le secteur privé. Or, le secteur privé est défavorisé au pays. Pensez-y. Je passe. Les torchons brûlent entre les Hauts-Katangais et les autres anciens Katangais. Et principalement, les Hauts-Katangais s'insurgent en monobloc, en monolithe, contre les Kassaïens. Tout ce qu'ils font comme déclaration en citant, en passant le Haut-Lomami, ils trompent. On se connaît. Leur problème aujourd'hui, ils ont peur du président Félix Tshisekedi, du fait que on a nommé un premier ministre du Katanga, ça les coince. On a nommé un Durkab du Katanga, ça les coince. On a un porte-parole du chef de l'État du Katanga, ça les coince. Ils se trouvent coincés par un crédit moral. Mais au fond, ils n'aiment pas la présence des Kassaïens là-bas. C'est à force des choses que les autres vivent. Ce que j'ai dit, je pèse bien les mots et je ne mens pas. Vous avez suivi les déclarations de Nkunda. Vous avez suivi les sorties médiatiques de Sempia, de Luanzo. Leur problème, c'est parce qu'un certain Kabea, Sam, a réclamé un poste dans le gouvernement provincial. C'est quand ils sont sortis médiatiquement, parce que ce Kassaïen-là a demandé un poste. Mais quant aux autres là, si c'était ça réellement leur problème, qu'ils fassent partir Kyungwa Koumanza de l'Assemblée provinciale, je vais voir. Leur problème n'est pas là. C'est faux et archi faux. On vit dans l'hypocrisie et le mensonge là-bas. Mais je voudrais maintenant rappeler à M. Nkunda que vous devez être reconnaissant quelque part. Les gens que vous haïssez là-bas, ils vous ont toujours aimé. Vous ont toujours aidé. Ils vous ont toujours accompagné. Et quand vous faites ça avec Dieu, vous n'irez pas loin. Rassurez-vous. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple. Dieu a donné le pouvoir au Katangais à partir de Laurent Désiré en combinant avec Kabila. Vous savez pourquoi. Vous avez donné le nom par Moukena et tout le reste. Mais vous avez échoué en ayant le pouvoir. Vous avez échoué. Alors vous devez vous poser la question. Pourquoi on a eu le pouvoir 23 ans et on a échoué? Est-ce que c'est en donnant, en acceptant que Lubumbashi est une ville cosmopolite et qu'on doit avoir presque tout le monde dans le gouvernement que vous allez échouer aujourd'hui? Maintenant, je vais vous rappeler d'être conscient avec ce que vous faites. Il faut être dur avec vous. Moi, je n'aime pas ce jeu-là de cache-cache, de mensonges. Suivez-moi attentivement. Laurent Désiré Kabila entre au pays. La révolution n'a pas commencé avec lui, ça a commencé avec un Kassaïen, Ngandou Kisatsi. Ngandou a mis chemin, il va être éliminé. Laurent va continuer, encadré par Victor Mpoyo, un Kassaïen. Avec Tchamara un Kassaïen. Arrivé au pays, tout a changé. Tout est devenu
Il fallait les Kakouji, les Mwenzen Congolo, on a pris les Rwandais, les Roubero, les autres. Ils étaient maintenant là, dans le pouvoir. Les autres, on les a laissés à côté. Les Babimba, ils ont souffert ici. Ils sont restés à côté. Ça, c'est la pure vérité que je vous dis. Mais les gens, comme les Kassaïens, ont eu de l'amour pour leurs frères katangais. Ils savent qu'ils ont le même sang. Ils n'en ont pas fait de problème. Jusqu'à ce que Mouzé va être trahi par les gens dont il s'est fait entourer, les Swahilophones. Ils vont trahir Mouzé. La guerre de 2 août 1998 éclate. On a commencé à gagner du terrain. C'est le Kasaï qui a freiné la progression des RCD de Rouberois. Les Kassaïens ont dit, vous ne passez pas pour aller prendre le Katanga, nous allons sauver Laurent Désiré Kabila. Est-ce que Nkunda, vous savez ça? Ce n'était pas fini. Mouzé était asphyxié financièrement. Il va prendre l'argent de l'Amiba. Il faut prêcher ça à vos enfants, qu'ils sachent ça. Pour stopper la guerre. Après avoir stoppé la guerre, après avoir sauvé le pouvoir de Laurent Désiré Kabila, quel a été le comportement de Katangé vis-à-vis de Kassaïens? Le même. Pourquoi je parle de ça? Parce que peut-être vous avez peur que parce que vous avez vu 1800 commandos largués sur la ville, que vous déclarez s'enfoncer. On se connaît. Je suis de là. Je sais ce que je dis. La peur, c'est que vous analysez très mal certaines situations. J'ai toujours dit que la Gécamine n'est pas votre propriété privée. C'est faux. Si le président Félix ne le suit pas, le jour où moi je serai chef de l'État, je suivrai ça. La Gécamine n'est pas une propriété privée de Katangé. Retenez cette histoire. La terre, avec le minerai sous-sol, revient au Katangé. Mais ils étaient incapables d'exploiter ça. La technologie, c'est la Belgique qui a amené la technologie. Mais elle était incapable d'exploiter toujours ces minéraux. Il fallait des capitaux frais pour payer les machines, le personnel et tout le reste pour extraire les minéraux du Katanga. Retenez ça. On a vendu les veillas du Bandundu et les veillas de l'Équateur. Parce qu'à cette période, c'était la période du caoutchouc. On a vendu, on a trouvé des capitaux frais. Et tout cela n'avait rien amené. Il fallait les gens capables de descendre dans les profondeurs, d'y laisser leur vie et les rescapés amener les minéraux à la surface. On a amené les Rwandais, on a amené les Kassaïens. Retenez ceci. Tout Katangé doit retenir ça. Alors, ils ont amené les minéraux. Ces minéraux n'ont pas construit le Kasaï. Pas du tout. Ça a construit seulement le Katanga. Mais retenez une chose. Une société est montée avec des parts. La part du Kasaï, c'est cette main-d'œuvre-là. C'est le Kasaï qui a mené ça. Allez voir ça. L'argent, c'est venu du Bandundu et de l'Équateur. La technologie, c'est venu de la Belgique. La terre, c'est du Katanga. L'ensemble de ces gens constitue la Gécamine. La Gécamine n'est pas une propriété privée. Et même quand on commence à nommer toujours un Katangé, c'est là qu'on fait voir aux gens que c'est à eux. Ce n'est pas à vous. C'est à tous ces gens que je viens de citer. Et c'est curieux avec vous. C'est que vous n'attaquez que les Kassaïens, vous voulez lui faire voir que non, c'est notre terre, c'est ceci. Vous n'attaquez pas la Belgique. Vous n'attaquez pas. Aujourd'hui, les Indiens et les Chinois prennent... Vous ne les attaquez pas. Vous avez Nazem dans votre gouvernement, il a travaillé là-bas. Vous n'avez jamais dit à Nazem, vous n'êtes pas originaire, c'est nous les Hauts-Katangais, c'est ici. Kunda, vous n'avez jamais dit ça.
C'est de l'ingratitude manifeste. Le Kassaïen est votre voisin immédiat. Le Kassaïen a construit le Katanga avec vous. Et d'ailleurs, il a construit à 60%. Soyez reconnaissants, c'est mieux. Pour terminer, ne rêvez pas. Tous les minéraux qu'il y a au Katanga, il y en a au Kasaï. Le grand Kasaï a tout ça. Il faut dire ça la vérité. Je vous ai toujours dit, ce que vous avez là-bas, vous voyez qu'on est en train de produire rapidement. C'est parce qu'il y avait un problème de frontalier entre la Zambie et la RDC. La Zambie réclamait ses terres. Pour la Zambie, les Chinsenda, les Lukangaba, les Musoshi, les Mokambo, les Kasumbalesa, les Kipushi, les Kolwezine partis, ça revenait à la Zambie. C'est ce qu'ils réclamaient. Et comme les Belges étaient toujours dérisés, étaient en avance dans l'idée, ils ont commencé vite à exploiter ces périphéries-là. Aujourd'hui, messieurs, essayez de constater, il y a des trous au Katanga. Ayez de bonnes relations avec ces Kassaïens parce que vous irez habiter chez eux. Ayez aussi de bonnes relations avec les Balubakat que vous voulez chasser de là parce que chez eux, à Olomami, c'est encore intact, il n'y a pas de trous. Vous irez aussi habiter là-bas. Ce que je dis, retenez, gardez ces images. Vous les donnerez même à vos générations futures. Ils comprendront ce que je dis est vrai. Regardez la Rouachi, il y a des trous et vous avez des maladies qui vous tuent. Regardez à Chituru. Regardez à Mpande. Regardez à Kambove. Regardez à Sodimiza. Regardez à Kolwezi, partout là-bas. Moussonoi. Kapat et tout le reste. Regardez, vous avez des trous. D'ici là, vous serez le premier malheureux dans ce pays. Et si vous continuez avec ce comportement, les autres s'en souviendront. Vous aurez du mal à chercher où habiter. Ce que je dis, j'insiste. Parce que vous aurez du mal à planter et à récolter. Les minéraux que vous avez ou les trous que vous avez ouverts, les rayonnements, ça va tuer tout. Comportez-vous avec beaucoup d'amour. J'ai suivi Nkunda, j'ai suivi la dame qui a parlé. Si vous voulez un ministre ici, pourquoi vous chez vous au Kasaï là-bas? Il n'y a pas un Katangais qui dirige. Madame Lamiba a été exploitée pendant plus de 18 ans par les Katangais. C'est là-bas. Vous avez pris les diamants de là-bas. Posez la question qui était Pascal Nyembo de CCE. D'où CEC. On n'a pas mis même cette entreprise là-bas au Kasaï. On est venu planter ça à Kinshasa où les Katangais qui dirigeaient tout ça, ils ont pris tous les diamants. Mettez ça dans vos têtes. Sauf l'autre peuple du Kasaï n'agit pas comme vous. Quand vous prenez, il dit, ils sont Congolais comme nous. Nous sommes un. Mais chez vous, vous voulez leur faire voir chaque jour. C'est chez vous de... Messieurs, soyez tranquilles. Au Kasaï, il y a tout ce que vous avez au Katanga. Il y en a au Kasaï. Vous allez dire aussi, s'il y en a à partir, vous blaguez. Maintenant, vous ne saurez pas que c'est comme ça. Demain, vous saurez que c'était ça. Je suis en train de vous faire voir. Vous ne faites pas voir ça à la population katangaise, que le Katanga est déjà troué. Le Katanga est déjà troué, j'insiste. La vie sera intenable au Katanga. Et le moment venu, là où vous critiquez le Mami, là où vous demandez, c'est encore vierge. Vous saurez que c'était important d'être en bonne relation avec ces gens. Évitez ça parce que Mounongo Kifwakio avait chassé à son temps en 60 le Balouakat, on les avait chassés. Et puis après, le Mouloubakat aussi avait oublié pour chasser le Kassaya à 90. Et aujourd'hui, c'est le même jeu. Nous, on ne connaît pas les Lamba, les Bemba, les Kaonde avec cette mentalité. Vous, les politiciens là, de là, c'est vous qui commencez à inoculer cette mentalité. Ça ne vous ressemble pas.
Si vous étiez meilleur et capable de faire vous-même vos choses, vous n'allez pas acheter même les allumettes en Zambie. De la même manière que les autres Zambiens voulaient s'entrer, vous payez, vous restez, tout le reste. Ayez la même bonté pour les autres. Les Kasaïens ont beaucoup travaillé au Katanga. Vous n'allez pas sauter ça comme ça. Pensez que le pouvoir Katanga a été sauvé par ces Kasaïens là-bas. Parce qu'ils ont de l'amour sincère et honnête. Je voudrais ici vous signaler que votre propre frère, que vous appelez Kabila Kabang, avait comme un intime dans la politique Rouberoua. Le Katanga, là où vous êtes, est trop infiltré que n'importe quelle province, à part l'Est. Il y a les Tanzaniens pleins là-bas, il y a les Rwandais pleins là-bas, les Érythréens pleins là-bas, et vous le savez. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez que de Kasaïen. Vous trouvez ça honnête? N'êtes-vous pas capable de vivre ensemble, vraiment? Quand chaque fois vous faites des réunions, c'est Kasaïen là-bas, vous vous sentez comment? Vous vous sentez comment? Aujourd'hui, le Premier ministre est de chez vous. Il va diriger toute la République, et les Kasaïens y compris. Est-ce que vous entendez les Kasaïens dire, nous ne voulons pas, c'est quand même c'est notre pouvoir? Est-ce que vous les entendez dire ça? Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Mettre un Kasaïen dans le gouvernement, hein, vous avez perdu quoi? Je viens de vous démontrer ce que les diamants de là, c'est vous qui avez tout pris, le Katanga. La peur aujourd'hui, c'est que il y a risque que le Katanga dise que la SNCC, c'est leur entreprise. Parce que la direction générale est à Lubumbashi. Je connais votre façon de voir les choses. Il y a risque de penser que la SNCC, c'est votre société. Le rail qui part de Sakanya jusqu'à Ilebo, et du fait qu'on nomme seulement un Katanga à la tête de SNCC, vous risquez de croire que c'est votre société. Lisez très bien. C'est écrit Société des chemins de fer congolais. Ce n'est pas une société de chemins de fer katangais. Non, non, non. Non, non. Parce que vous dites, chaque fois c'est ce que vous dites. Notre société, SNCC, vous étiez en train en Nantes de couper même les rails pour que les marchandises ne descendent pas au Kasaï. Il faut vous rappeler des choses comme ça pour que vous ayez le temps de changer. Vous avez assez fait trop de mal à vos frères. Vous devez arrêter quand même. La GECAMI n'est pas une société privée katangaise. La SNCC n'est pas une société privée katangaise. Ça, le gouvernement congolais doit dire. Ce sont deux grandes entreprises de l'État. L'État n'est pas le Katanga. L'État, c'est pour tout l'ensemble de la République du Congo. Ça, on doit vous le dire. Comme il traîne de vous le dire, moi, je vous le dis. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que le tribalisme que vous aimez. Il n'y a que le tribalisme que vous aimez. Vous avez chanté ici 20 ans durant Kabila, 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 Kabila. Montrez-moi au Katanga un seul bâtiment. Une université construite par Kabila. Rien. Un hôpital construit par Kabila. Rien. Un chemin de fer ajouté. Rien. Des belles routes. Rien. Rien du tout. Mais votre discours, vous ne l'attaquez jamais. Quel que soit ce qu'il va dire. Mais dans vos bouches, on est à Kachamata. On est à Kachamata. On est à Kachamata.
Vous ne dites jamais, vous n'attaquez pas là où il y a le vrai problème, vous allez ailleurs. Les Kassaïens avec fair play, chassés, ils sont revenus, ils ont droit. Ils sont descendants de Ilunga Mbirikiluo. Ilunga Mbirikiluo a des terres jusqu'à Lubumbashi. Papa Kyungwa qui est là, il est originaire de là. Lisez l'histoire. Léguez-la à vos générations futures. Dites la vérité. Que toute cette partie là-bas, c'est l'Empire Luba. Jusqu'en Zambie, jusqu'en Tanzanie, c'est l'Empire Luba. Qu'est-ce qui se passe? Si vous parlez de Bayeke, ils viennent de Tanzanie, ils ne sont pas de la République démocratique du Congo, vous devez le savoir. Alors vous parlez de quoi finalement? Vous parlez de quoi? Vous avez déjà lu sur la carte historique du pays qu'il y a un empire Bemba ou un empire Lamba? Vous l'avez déjà lu? Quand vous prenez vos noms, vous ne trouvez pas que ce sont les noms de l'empire Luba? Alors vous parlez de quoi? Vous voulez créer quelle subdivision? Vous voulez créer quelle séparation? Retenez-le. Changez. Parce qu'en changeant, c'est la République qui gagne. Parce que votre pratique là, vous l'aimez beaucoup, votre pratique là. Vous êtes champion dans cette pratique là. Et ça ne paye toujours pas. Pourquoi ça ne vous change pas? Pourquoi vous ne regardez pas depuis l'époque de Tchombe? Vous avez pratiqué, ça n'a rien donné. Mounongo, ça n'a rien donné. Sendou fait, ça n'a rien donné. Kyungwa fait, ça n'a rien donné. Vous voulez continuer, pourquoi? Les Kassaïens se sont retirés, ils sont rentrés menés dans l'informel avec des petites et moyennes entreprises, ils ont fait ce travail. Mais malgré là où ils sont allés, vous voulez toujours les suivre. Non, vous voulez, soyez chez vous. Je vous informe que toutes les provinces du Congo sont riches. Et j'insiste avec force de taille, si on exploite au Katanga, c'est pour éviter ce dossier-là avec la Zambie. Maintenant, la Zambie ne trouve aucun intérêt de revenir sur ça parce qu'on a troué le Katanga. Je peux vous choquer en parlant, mais c'est la vérité. Le Katanga est troué. D'ici 50 ans, vous irez chercher là où vivre. Regardez Lukuni, regardez Tumbwe. Est-ce que ça ne vous dit rien? Quand vous entrez à Likasi, à Toyota, qu'est-ce que vous trouvez? Les Blancs ont creusé, ils ont pris, ils sont partis. Vous restez ici avec le tribalisme qui ne donne rien. Au lieu d'être soudés, de travailler et d'aller de l'avant, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a une association qui a vu jour. Je ne sais pas si cette association dit vrai. Si c'est ça la vérité, ne parlez pas de Kabila là-dedans. Il n'a rien fait pour ce pays. Quand vous parlez de Fatih, quand vous dites que c'est une initiative de Jean-Marc Kabound, nous voulons vous voir à l'œuvre. Prêchez ces gens, qu'ils cessent leur façon d'agir. Mettez les gens tranquilles. VTR pour suivre cette association qui a vu jour au Katanga, qui a été installée au Lualaba. VTR. Si je suis prêt pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bénémola. Ça y est, après Lubumbashi, c'est le tour des Kolwezi d'abriter la SBL, changement intégral pour le développement du Congo, CIDC, œuvre du député national Nanumeba Ebenga. La cérémonie d'installation de la coordination provinciale du Lualaba, présidée par Jean-Luc Ayoko, coordonnateur national et représentant de Nanumemba, a vécu ce samedi 20 mars 2021 dans la grande salle La Luna. C'est l'installation de la coordination provinciale du CIDC Lualaba. Comme vous savez, le CIDC, c'est une association qui vient de naître pour couper un peu les habitudes et créer une synergie ou ce que nous appelons la force d'intercession entre l'opposition, la majorité et la société civile
afin de permettre d'avoir une vision commune pour le développement de notre pays. Parce que nous sommes en train de traîner les pas, parce qu'il y a beaucoup d'actions dans la disparité. En ce jour, dans ce joyau, plusieurs personnalités ont répondu présentes à cette cérémonie. C'est notamment Djoulka Bey, coordonnateur de l'Union sacrée dans les lois là-bas, et beaucoup d'autres invités. Une manière pour tout ça de s'aligner dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'État Félix Tshisekedi Tshilombo citait l'initiateur de notre ASBEL, mais en oubliant les visionnaires de notre ASBEL. Parce que nous avons le devoir de connaître les visionnaires de notre ASBEL. C'est notre frère Jean-Marc Kabound à Kabound. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir? Dans sa prise de parole, Djoulka Bey a insisté sur les changements des mentalités, chose qu'il trouve essentielle pour bien accompagner la vision du chef de l'État. CIDC, Union sacrée, nous avons connu beaucoup d'associations et de partis politiques. Kabila désire, vous en entendez parler? Non. Nous ne voulons pas que les sessions disparaissent avec la personne. C'est par là que j'entends le renouvellement de l'esprit. Parce que le premier élément indispensable du développement, le développement est d'abord mental. Je vous recommande le changement de mentalité. Le développement est mental, nous devons évoluer. Tout ce qui a prévalu la création des associations actuelles et qui n'ont pas fait long feu parce que nous étions dans l'inertie. Par la même occasion, ce dernier a adhéré au CIDC en tant que membre d'honneur. Et séance tenante, l'idéologie de la SBL lui a été remise par le coordonnateur national. Changement des mentalités, c'est d'ailleurs la mission qui s'est donnée à Alain Kilobo, coordonnateur de la SBL CIDC dans le Lualaba, nouvellement installé. C'est un problème juste de conscientiser l'esprit du Congolais, de comprendre que ce pays lui appartient et qu'il a le devoir de l'accompagner sur tous les plans. Comprendre que les routes que nous avons, ce sont nos routes, nous devons les protéger. Et comprendre que les rivières que nous avons, ce sont les nôtres. À l'issue de cette activité, quelques membres ont adhéré au CIDC. Implanter la SBL, changement intégral pour le développement du Congo, CIDC sur toute l'étendue de la RDC, voilà l'objectif que s'est assigné Nanou Memba Ebenga et son équipe. Aujourd'hui, Kolwezi est tombé pour soutenir la vision du chef de l'État grâce au député national Nanou Memba Ebenga. La prochaine étape, c'est Kinshasa et autres villes de la RDC. Vous venez de suivre. J'ai été trop dur parce que trop c'est trop. Parce que ça en est trop. Et c'est pas gentil. C'est pas gentil. Que vous soyez toujours les mêmes à faire ça sur le même peuple. C'est pas bon. Sachez que c'est le Katanga qui a détruit le Kasaï oriental. C'est le Katanga qui a détruit le Kasaï central. Sachez-le. Alors, Mobutu les Belges avaient commencé à détruire. Mobutu a pris le relais. Et les Katangais ont achevé. C'est le moment de permettre à vos frères de respirer, de vous racheter. Parce qu'en faisant tout ça, vous n'avez rien gagné. Et le Katanga est toujours par terre. Et les minéraux sortent chaque jour. Vous n'attaquez même pas les gens qui vous volent là. Laissez les autres tranquilles. Dieu vous bénira. Bye. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez en Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse,
à la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur Terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Hola, 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 hola. Dibadia Kumbani, Tango Zifweni, Ngonga Yangoyo et Telemi, Sa Njoyo. Eh bien voilà, grande conférence débat sur le 3e testament, ou précisément Sangalubangu, Kasaiwa Balengela Bakushinta Dimino Ambujmai, le véritable jardin d'Éden, terre promise. Thème, le monde nouveau sous la révélation de Mbaye Kazadin Kobong, Muntum Polondo, le Christ cosmique longtemps ignoré et mal connu. Date, samedi 24 avril 2021 de 14h à 17h. Lieu, grande salle de conférence du club MIBA. 2 sous-thèmes à l'ordre du jour. Sous-thème 1. 3e et dernière alliance de Dieu avec l'humanité conclue au cœur du Congo. Preuve de son authenticité et profondeur de sa mission. Waouh! Ici, il y aura un démantèlement de plusieurs mensonges millénaires infiltrés dans les 2 premiers testaments. Sous-thème 2. Kasai, seul testateur de la 3e alliance et véritable libérateur du Congo-Afrique. Explosion de grands secrets et révélations inédites. Ici, il y aura le veille de conscience de Kassaïens sur les enjeux de l'heure, notamment révélations inédites sur leur vraie histoire falsifiée et cachée. Pourquoi nous entend répéter depuis belle lurette que cette province ne dirigera jamais le Congo? Qu'en est-il exactement de l'événement de décembre 2018? Bukalenga waluki di munkolo, sanga wa pinga ni muchikuku, mai aluki di kuvu mafumina. Waouh, waouh, waouh! Vous découvrez également sur ce thème le véritable plan de Dieu derrière ces règnes d'un Kassaïen à la tête du Congo et de l'Afrique. Venez suivre de grandes révélations hyper importantes sur l'avenir du Kasaï et du Congo-Afrique. Eh oui, Kasaï, terre élue par l'éternel Dieu et porteuse d'un grand message divin pour le salut du Congo-Afrique et de l'humanité tout entière. Prenez rendez-vous, une manifestation à ne pas rater. Pour tout contact, 081 650 14 65, 085 089 20 62. C'est l'heure de la vérité avec le 3e testament. Soyez le bienvenu. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Yeah.
Écoute.